Bonjour mes amis. Donc je sais que beaucoup de gens traversent une phase où ils sont en train de réévaluer, on va dire, leur héritage spirituel. Donc je viens vous apporter des éléments extrêmement pointus, documentés, prouvés, pour essayer de vous aider dans votre chemin. D'accord? C'est pas à moi de vous dire ce qu'il faudra faire de ces choses que je vous raconte, mais c'est à vous de tirer vos propres conclusions. Bien sûr, il y a des gens, et je suis triste pour eux, il y a des gens qui, lorsque sont exposés à un matériel comme ça, deviennent agressifs, parce que c'est typiquement ce qui se passe quand une personne a été endoctrinée depuis l'enfance, hein, qu'on lui a raconté des mensonges, et que ces mensonges, elle les a entendus de qui? Elle les a entendus des personnes auxquelles elle faisait le plus confiance, de ses propres parents, d'accord? Et donc, mais ces parents-là n'étaient pas, comment dire, ses parents n'étaient pas en train de manipuler ou endoctriner avec une mauvaise intention. Non, ils étaient en train de raconter les endoctrinements qui ont été racontés à leurs parents, et ainsi de suite. Et donc, de génération en génération, ces mêmes histoires se perpétuent. Sauf qu'aujourd'hui, les mensonges qui ont été posés par les califes, par les émirs, les sultans et les petites crapules à moustache du monde arabo-musulman, il n'en a pas manqué, il y en a jusqu'à maintenant. Ah ben, à l'âge de l'internet, ça ne tient plus la route, d'accord? C'est fini tout ça, game over, d'accord? C'est terminé. Donc, pour ceux qui veulent faire ce chemin-là, qui ont le courage, qui ont l'honnêteté intellectuelle de faire ce chemin-là, vous êtes les bienvenus. Pour les autres, malheureusement, je peux juste vous dire que l'époque à laquelle vous appartenez est en train de se terminer. C'était un château de mensonges qui est en train de s'écrouler. Donc je vous l'annonce aujourd'hui, c'est à vous de voir. Si vous êtes intègre, assez intègre, même si vous me détestez ou autre, c'est pas grave. Prenez quand même les documents que je vous montre parce qu'ils ne sont pas de moi, d'accord? Donc vous pouvez dire je déteste l'aldostérone, j'aime pas ce type, etc. C'est pas un problème. Je suis pas à ça près. Donc, mais c'est pas grave. Ce que je vous montre ici, ce ne sont pas des choses que moi j'ai écrites. Ce sont des choses importantes. Il faudra les consulter et prenez-les à votre compte. Ça n'a rien à voir avec moi, d'accord? C'est pas. Ne laissez pas la haine des fois que vous avez contre moi vous aveugler et vous empêcher de voir des réalités qui sont quand même importantes. Alors, ce que je cherche à vous dire, c'est que je vous avais dit que sont arrivés des raconteurs, n'est-ce pas? Et en particulier, il y avait Ka'b al-Ahbar, qui se prétendait le doyen des rabbins, et qui a été encouragé en cela par le deuxième calife, qu'on appelle Omar ibn al-Khattab. Il a été encouragé, pourquoi? Parce que Omar ibn al-Khattab était lui-même sous influence des juifs de la presqu'île arabique. D'accord? Alors bon, c'est pas gratuit ce que je suis en train de dire, ça vient de quelque part, non, ça vient de quelque part. Alors je vous raconte. Je prends ce livre qui s'appelle Mishkat al-Masabih. D'accord? Je vous prends ce livre-là. Et ce livre, il va raconter plein de hadiths, plein de faits, qu'il prend de beaucoup d'autres livres aussi. Et le commentateur, parce qu'il faut savoir que ces livres-là, ils ont ce qu'on appelle un muhaqqiq. Ça signifie chaque fois qu'il y a une édition d'un livre islamique, il y a généralement quelqu'un de très important, qui est le commentateur, qui va rajouter ses notes en bas de page, des fois de longues introductions et tout ça pour t'expliquer le truc. Le muhaqqiq, c'est ce qu'on appelle Nasruddin Albani, Cheikh Albani. C'est un cheikh qui est mort en 99, qui est un cheikh, on va dire, de tendance salafiste, d'accord, donc juste pour te situer. Et à la page 170, à la page, où est-ce qu'elle est? À la page juste 63 de ce livre, il nous raconte, alors je vous le montre déjà, comme ça ceux qui lisent l'arabe peuvent arrêter ici, n'est-ce pas, et puis lire cette partie. Hein. Donc, d'après Jabir, d'après le prophète, donc Omar est arrivé chez le prophète. Voilà comment commence l'histoire. Je suis en train de traduire au même moment que je lis. Alors, qu'est-ce qu'il dit Omar au prophète? Il dit, nous sommes en train d'entendre, donc il parle de lui-même, il dit, nous sommes en train d'entendre des hadiths, ou des discours, des discussions, de la part des juifs, et ces hadiths nous plaisent. D'accord? Je le dis en arabe, Inna nasma'u hadithan min yahoudin tu'jibuna. Ça, c'est ce qu'on appelle le deuxième calife. Et puis, qu'est-ce qu'il dit au prophète? Et là, regardez, je veux dire, le gars, il ose tout. Hein. Il lui dit, est-ce que tu ne vois pas qu'on devrait écrire certains? Donc il vient littéralement, je vous le remontre, c'est absolument dingue.
il vient chez le prophète, il lui dit « J'ai entendu des choses chez les Juifs et c'était très intéressant » et il lui propose de l'écrire. Donc il lui propose littéralement de faire du plagiat de chez les Juifs. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que lui répond le prophète? Et il lui dit « Est-ce que vous avez des doutes ou bien est-ce que vous êtes étonné ?» Il dit un mot en arabe qui exprime l'étonnement et le doute. Il lui dit, est-ce que vous avez des doutes comme les juifs et les chrétiens ont eu des doutes? Il parle de quoi là? Il parle de ça, de prophétie. Parce que les juifs et les chrétiens, bien sûr, n'ont pas cru, n'ont jamais cru que le prophète des musulmans était un prophète. Donc ils ont eu des doutes de sa prophétie. Et quand il voit Omar qui lui dit ça, là il tombe de haut. Là il lui dit, est-ce que vous avez des doutes sur ma prophétie comme les juifs et les chrétiens ont eu des doutes? Et qu'est-ce qu'il continue à lui dire? Il lui dit, je voulais ramener, donc ce message divin, je voulais ramener propre et blanc. Et il dit, si Moïse était vivant, il n'aurait eu qu'à me suivre. Voilà, juste pour vous situer. Et ça a été raconté par Ahmad ibn Hanbal, fondateur donc, du madhab qui porte son nom en fait. Et puis Al-Bayhaqi également dans Shu'ab al-Iman, c'est un autre grand pilier du sunnisme. Et puis le muhaqqiq, donc le Sheikh al-Albani, considère le hadith comme Hassan. Hassan, ça signifie que c'est un hadith qui a un bon rating, hein. On va parler de 4 étoiles sur 5. D'accord? Donc, on voit clairement ici que Omar, et ça, il n'y a pas que ce hadith-là. Je veux dire, moi je vous prends un exemple, parce qu'on est dans une voiture, on n'a pas le temps, vous comprenez ce que je veux dire. Mais il faut bien comprendre que Omar, le calife Omar, avait toujours un grand penchant vers, on va dire, vers ce que les musulmans appellent les gens du livre. Donc, il allait chez les juifs, et quand il a reçu justement la visite de Ka'b al-Ahbar, qui se présentait juif, alors peut-être qu'il était vraiment juif, ou peut-être qu'il l'a dit, sachant donc le penchant du calife, il est devenu pratiquement moufti, et là je vous l'ai montré dans un livre la dernière fois, comment il devient moufti, et très rapidement, il commence à faire des fatwas qui vont à l'encontre du Coran. Alors, fatwa à l'encontre du Coran, dire des choses à l'encontre du Coran, c'est tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, ce qui se passe, c'est que chez les musulmans en général, qu'ils soient sunnites ou chiites, si vous leur demandez c'est quoi le Coran, ils vont vous dire que c'est la parole de Dieu. Donc Dieu a parlé, il a dit des choses à l'ange Gabriel qui les a transmises textuellement, donc avec c'est pas que l'ange Gabriel a écouté puis il a transmis le sens, non, c'est littéralement écrit sous dictée. L'ange Gabriel a pris la chose sous dictée divine et il a été les dictés au prophète Mohammed, qui lui donc les a révélés à sa nation, d'accord. Et puis si un occidental non musulman demande oui mais est-ce que le Coran il aurait, je ne sais pas, il aurait perdu des pages ou des choses auraient été rajoutées ou changées au cours de l'histoire, tout le musulman dit non, stop, non, le Coran est authentique et voilà, c'est comme ça, il n'y a pas une lettre qui a été changée depuis Dieu jusqu'à aujourd'hui 2015. Il faut savoir que ceci n'est malheureusement pas validé par les livres des sunnites. D'accord? Ça signifie que les différents califes, les différents sultans, les différents moustachus, n'est-ce pas, n'étaient pas très arrangés par cette histoire de l'omni-importance du Coran. C'était pas possible. Il fallait délicatement casser le Coran parce que ça leur permettait justement d'arriver à ce qu'ils appelaient la sunna. Ça signifie qu'en soi la sunna n'est pas un terme mauvais, n'est pas un terme négatif en soi, ça signifie la tradition du prophète, hein, chez les musulmans, ce qu'il faisait, ce qu'il disait, sa jurisprudence si vous voulez. Mais en réalité ça permettait de rajouter dedans absolument ce qu'il voulait. La chose est son contraire, d'accord. Et ça a été jusqu'à casser, on va dire, le Coran chez les sunnites. Donc, je vous prends un exemple. Alors, je vous prends d'abord un verset qui est très important, sur lequel les musulmans reposent justement cette croyance que le Coran est arrivé de chez Dieu et que c'est Dieu qui le protège. Donc, le Coran ne se falsifie pas au cours du temps, il n'a pas été falsifié et il est tel qu'il a été révélé. Je vous montre ce verset que tous les musulmans connaissent, bien sûr.
Inna anzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Donc ce verset-là, justement, Dieu dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc Dieu, Allah est le gardien du Coran. Malgré tout, les livres des sunnites sont pleins de cas très clairs qui montrent que le Coran n'est ni gardé, ni pas falsifié, ni rien du tout. D'accord? Je vous montre des exemples. Alors j'en ai plein, je n'ai pas tout pris. Je vous prends un exemple tout bête pour commencer. Hein, prends un exemple simple hein, pour introduire la chose. Alors je vous le prends du Sahih Muslim. Sahih Muslim. Alors j'ai plein d'exemples aussi de Sahih Bukhari. Je n'en ai pas pris aujourd'hui, mais c'est plein les livres en fait. Hein, je veux dire, ça sert à rien de. Alors, je vous prends dans. Je ne sais même plus quel volume celui-là c'est. En tout cas, je vous le mets en téléchargement, donc ne vous occupez pas trop du volume. Je crois que c'est le volume 2. Alors, je vous prends ce hadith. Alors, l'avantage de cette édition avec laquelle je travaille, c'est qu'elle est en anglais et en arabe. Donc, ça permet, si vous voulez, à tout le monde, hein, pratiquement, de regarder. Alors, il s'agit d'une histoire donc, où quelqu'un raconte que il était en train d'écrire un mashaf, donc il était en train d'écrire un Coran, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'imprimerie. Donc les Corans s'écrivaient à la main. Tu payes un scribe, il arrive chez toi et il t'écrit. Hein, d'accord? C'était normal. Un de ces petits métiers qui se sont perdus. Alors, qu'est-ce que ce gars est en train d'écrire un Coran pour le compte de Aïcha, la femme du prophète. D'accord? Elle lui dit, écris-moi un Coran. Voilà. Mais elle lui donne une instruction très spéciale. Elle lui dit, au moment où tu arrives à ce verset, et donc elle lui donne le verset 2, 238, que je vais vous montrer, elle lui dit, au moment où tu arrives à ce verset, arrête. Tu me dis. Ok. D'accord? Alors, j'allais vous le remontrer, mais je pensais que je l'ai déjà fait. Alors, ce qui se passe, c'est que au moment où il arrive à ce verset, donc il dit, ce verset c'est celui-là en fait. Verset 2, 228, c'est celui-là. D'accord? Alors, ce verset il dit quoi? Soyez assidus aux salat, et surtout la salat médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Voilà ce que dit le verset. Alors, le monsieur, le scribe, au moment où il est arrivé à ce verset, il appelle, il lui dit, voilà, je suis arrivé, je fais quoi? Et là, elle fait quoi? Elle lui dit autre chose. Donc, elle lui dit que le verset, elle va rajouter des mots dedans. Elle dit, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. Et en fait, elle rajoute quelque chose au milieu. Elle rajoute quoi? Elle rajoute ici, après la salat médiane, elle change en fait. Elle change la salat médiane. Enfin, après la salat médiane, elle dit et la salat du asr. Et elle continue après le verset d'Al-Qad. Et elle dit quoi? Elle finit en disant je l'ai entendu du prophète comme ça. Voilà. Donc là, on a une autre version, on a dans Sahih Muslim, on a une autre version de ce verset-là. D'accord? En disant clairement, je l'ai entendu du prophète. Okay? Donc, sachant que Aïcha, la mère, comme ils disent, la mère des croyants, elle ne peut pas mentir, sachant que si tu es sunnite, tu es obligé de croire en Sahih Muslim parce que c'est un des 6 piliers du sunnisme, ben, je veux dire, il te reste quoi? Il te reste que, ben voilà, le verset tel qu'il est écrit sur le Coran est faux. Donc, il faut savoir que dans l'Antiquité, dans les temps bibliques, on condamnait un mort pour énormément de choses. Rien que chez les Juifs, par exemple, il y avait 18 crimes pour lesquels il y avait une condamnation à mort avec lapidation. D'accord? Et donc, parmi elles, c'était par exemple l'adultère, l'inceste et des trucs comme ça. C'est bien après que les commentateurs du Talmud vont essayer d'apaiser un petit peu d'apaiser, voire une tentative presque vaine d'humaniser cela. Mais bon, c'est pas le but d'étudier la Torah ou le Talmud ici. Mon but, c'est de parler
de dire que la lapidation, elle existait chez les juifs, mais elle n'existait pas chez les musulmans. Dans le Coran, il n'y a pas un seul verset, il n'y a pas un mot sur la lapidation. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas un mot. Ok? Il n'y a pas de mot sur la lapidation. Ça n'existe pas dans le Coran. Dans le Coran publié aujourd'hui. Pourtant, Omar, comme je vous ai dit tout à l'heure, il étudiait chez les juifs, il était, on va dire, il se sentait mal par rapport à ça. Il avait envie, lui, et il s'est dit, c'est pas normal, les juifs, ils ont la lapidation, et chez nous, il n'y a pas la lapidation. Il se sentait mal par rapport à ça, et il voulait à tout prix importer la lapidation. Et il va aller très loin, je vous montre. Je prends mon Muwatta al-Imam Malik, le volume numéro 2. Ça, Imam Malik, c'est celui qui a fondé l'école sunnite malékite, qu'on suit par exemple en Algérie. Donc c'est encore une fois, on parle d'un pilier du sunnisme. Alors, ce qui se passe ici, je suis à la page 335, Kitab al-Hudud, donc le chapitre qui parle des crimes et des châtiments et des punitions qui vont avec. Et je vous montre ici ça. Vous pouvez arrêter ici, tac, et puis vous prenez une capture d'écran, ou vous regardez là, et puis vous lisez calmement, mais je vais vous aider, je vais vous lire. Alors ce qui se passe, c'est que Omar, alors bon, l'histoire est longue, hein, mais je vais vous, où est-ce que je vais commencer? Il a dit, ne dites jamais, donc ça c'est Omar, ne dites pas, on ne trouve pas la lapidation dans le livre d'Allah, d'accord? Comme je suis en train de dire maintenant. Il dit, le prophète a lapidé, et nous avons lapidé. D'accord? Et il dit, il jure, il dit, au nom d'Allah, si les gens... comment je vais vous le traduire? Parce que c'est dur, l'ordre des mots en arabe et en français, c'est pas le même. Donc il faut presque diviser ça, sa tête en deux. Alors, il disait, si je n'avais pas peur de ce que diront les gens, ou bien ce que les gens disent, Omar rajoute dans le Coran, je l'aurais écrit. Et là, il cite le verset, d'accord? Voici, je te présente un verset qui n'est pas écrit dans le Coran. D'accord? Et regarde, même l'éditeur ici le met entre ces jolies décorations, hein, dans lesquelles il a l'habitude, tu peux voir là, tu peux comparer là, dans lesquelles il a l'habitude de mettre les versets coraniques. Alors, ce verset, Omar a dit clairement, il dit franchement, juste pour que les gens disent, je rajoute dans le Coran, mais autrement je l'aurais écrit. Tellement il est sûr que ce verset existait. Pourtant, dans le Coran d'aujourd'hui, tu regardes le verset, il n'est pas. Alors, on a ce verset, il n'est pas dans le Coran. Qu'est-ce qu'on fait? On va continuer, on va parler d'autre chose. On va parler d'autre chose. Un autre verset. Je prends Sahih Muslim. Je prends le hadith numéro 3597. Je vous le montre. Alors, ce hadith, je pense qu'il va falloir un petit peu de background derrière, comme on dit. Alors, vous savez, il y a un gars en 2007, 2006, il y a un gars en Égypte, il a fait une fatwa, il a dit que si la femme veut qu'il n'y ait pas de concupiscence entre elle et ses collègues de bureau, par exemple, elle doit dégrafer son soutien-gorge, sortir ses seins et les leur faire sucer. Et il a dit qu'une fois qu'ils vont sucer ses seins, elle deviendra, si vous voulez, en quelque sorte leur mère ou un truc comme ça. Et donc, ils vont plus la regarder avec concupiscence. Quoique, moi, je suis incliné à penser que c'est plutôt le contraire qui risque d'arriver. Mais bon. Toujours est-il que ce gars, il a soulevé un tollé, il y a eu beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément il a été victime de moqueries et tout ça. Et pourtant, ce qu'il a dit fait partie absolument du sunnisme. Ça fait partie entièrement du sunnisme. C'est comme, mais malheureusement, on vit dans le monde du sunnisme. C'est comme le mariage temporaire. Le mariage temporaire est écrit dans le Coran. D'accord? Et beaucoup de musulmans insultent les chiites parce que les chiites le font. Mais bon, c'est écrit dans le Coran. Je veux dire, tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais je veux dire, ça fait partie du corpus. Hein. Je veux dire, on va pas, voilà. Alors, toujours est-il que on va parler de cette histoire de sucer les seins. Je suis sûr que là, j'ai l'attention d'énormément de gens. Alors,
ce qui se passe. Je prends le verset dans 3597. Et elle dit que, alors c'est le jour d'après Aïcha, hein, on a énormément de, c'est le deuxième, tout à l'heure je vous ai dit aussi d'après Aïcha, donc là c'est le deuxième. Elle dit quoi? Elle dit que dans le Coran, quand le Coran a été révélé, il y a eu, il fallait 10 suçants, n'est-ce pas? Il fallait sucer les seins 10 fois pour que la personne devienne un mahram, donc devienne quelqu'un qui ne puisse plus regarder la femme avec concupiscence. Et que ce verset de 10 suçants a été abrogé. D'accord? Il a été abrogé par un autre verset qui disait 5 suçants. D'accord? Je lis un peu en arabe pour que les gens qui comprennent l'arabe comprennent que je ne suis pas en train de leur raconter des blagues. كان عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات. D'accord? Donc je ne suis pas en train de vous raconter des blagues. Et là, alors la phrase qui tue, je la dis en arabe et en français. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. Et là, c'est grave. Là, elle dit, le prophète est mort et ces versets faisaient partie de ce qu'on lisait du Coran. Donc, à la mort du prophète, ces versets faisaient partie du Coran. Ces versets n'existent pas dans le Coran aujourd'hui. D'accord? Alors que clairement, Sahih Muslim dit que ces versets, à la mort du prophète, ils étaient dans le Coran. Très embêtant, ça. Très embêtant. Je vous prends un autre livre qui va nous expliquer où sont partis justement ces versets. C'est ce qu'on appelle Sunan ibn Majah. Sunan ibn Majah. Alors Sunan ibn Majah, il faut savoir que c'est un livre très important. C'est comme Bukhari, Muslim, Tirmidhi. Si vous voulez, ça fait partie de ce qu'on appelle les Sihah. C'est qu'il y a 6 livres qui sont fondateurs du sunnisme. Si tu ne crois pas, quelqu'un qui dit moi je ne crois pas en ces livres, ce n'est pas un sunnite. Hein, je vais dire c'est autre chose. Mais le sunnite, celui qui s'identifie comme sunnite, croit en ces livres. Donc Ibn Majah a la même importance que Bukhari et Muslim. Mais c'est vrai qu'on entend plus parler de Bukhari et Muslim, mais Ibn Majah fait partie des 6 autres. Enfin, des 4 autres. Alors, je vous prends le volume numéro 1 et je suis à la page 265. Comme à mon habitude, je vous montre la chose que vous pouvez arrêter là. Alors, un tel nous a dit, en fait une femme est allée dire au prophète que il y a quelqu'un, il vivait en fait avec des gens dans une maison, ils étaient un petit peu à l'étroit, c'est une sorte de cour ou de maison où il y avait probablement des installations qui étaient partagées entre les voisins et tout ça, et de sorte qu'il y avait un de ses voisins qui venait chez elle, ou elle le rencontrait ou autre. Et son mari était un petit peu jaloux. Son mari n'aimait pas trop ce qui se passait. Et donc elle va chez le prophète et lui dit, voilà, je fais quoi? Il y a le voisin qui vient chez moi et mon mari se fâche. Voilà. Le prophète, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, فَقَالَ النَّبِيُّ أَرْضِئِهِ. Il dit, fais-le téter. Donc à ton voisin. D'accord? Sérieux, hein? Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est un petit peu choquée. Elle lui dit, mais c'est un homme adulte. كيف أرضعه وهو رجل كبير? Elle dit, comment je vais le faire téter alors que c'est un homme adulte? Et il a souri et il a dit, je sais que c'est un homme adulte. Et vous savez comment il présente le prophète? Et quand Charlie Hebdo font un dessin, ils se font massacrer. Hein. D'accord? Alors que les livres des sunnites, mais franchement, c'est ahurissant. Hein. C'est ahurissant. Et en fait, il dit... et puis après, elle le fait. Alors en fait, elle fait sucer le gars. Et après, elle revient chez le prophète et dit, ah oui, depuis que j'ai fait sucer le type, mon voisin, je vois plus, j'ai plus de problème avec mon mari à son sujet. Voilà. Ah, c'est dingue. Hein. Ça, c'est du respect. Hein. Quand les Occidentaux disent un truc, vous leur dites respectez notre prophète. Hein. Alors que vous n'avez pas honte, hein, franchement. Vous n'avez pas honte de respecter des livres qui disent des saloperies pareilles sur votre prophète. Franchement, vous êtes des tordus, vraiment. Je suis pas là pour attaquer les gens, mais franchement, des fois vraiment, quand j'étudie ça, franchement, je peux vous dire, des fois, j'ai... Alors,
je n'étais pas venu dans ce livre pour ça. Ça, c'est juste pour vous montrer la chose. Mais j'étais venu dans ce livre pour vous raconter où est parti le verset qui concerne cette histoire d'allaitement de l'adulte. Alors, dans la même page, je suis dans l'histoire 1944. Aïcha dit, voilà, je vous montre la page, peut-être toute l'histoire se passe dans la page suivante. Regardez la première ligne, les deux premières lignes en fait, pour ceux qui lisent l'arabe. Elle dit tout simplement, نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10 وقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشغلنا بموته دخل داجن فأكلها. Donc ce qui se passe, elle dit, lorsque sont arrivés dans le Coran les versets qui parlent de la lapidation. Elle dit le verset de lapidation est arrivé dans le Coran. Plus est arrivé le verset qui permet ou qui ordonne de faire téter l'adulte. Et donc, ces versets étaient écrits dans un texte sous le lit du prophète jusqu'à sa mort. Ils étaient là, ces versets. D'accord? Ils faisaient partie du Coran. Il dit, quand on s'est occupé de sa mort, donc après sa mort, est arrivé un animal domestique et il l'a mangé. On parle d'une chèvre dans d'autres textes. Donc, le Coran tel qu'il nous est transmis aujourd'hui n'est pas le même qu'avait le Coran jusqu'à sa mort, jusqu'au prophète jusqu'à sa mort. Ça signifie, le prophète jusqu'à sa mort, il avait un Coran qui contenait, entre autres choses, parce qu'il n'y a pas que ça, entre autres choses, les versets qui parlent de la lapidation et les versets qui parlent de faire téter les adultes. Mais qu'est-ce qui se passe après sa mort? Donc, on est déjà en post-prophétique, on est déjà... Et qu'est-ce qui se passe? Un animal arrive, il bouffe la chose et puis au revoir. D'accord? En fait, toutes ces histoires, si vous voulez, bon, ça rejoint exactement ce que disait Omar. Hein. Je pense qu'on va pas s'étaler dessus. Hein. Ça rejoint ce que disait Omar, parce que Omar voulait absolument avoir dans l'islam la lapidation. Donc Aïcha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, oui, j'ai vu le verset, il était là. Hein. Et dans tous les livres, ils en parlent. Hein. Il n'y a pas un livre sunnite qui ne parle pas de ça. Alors, il y a des musulmans qui ont dit la chose suivante. Il y a des musulmans qui, devant cette surenchère sur de versets qui arrivent, d'histoires qui se racontent, et tout ça, ont décidé de dire chaque chose qui contredit le Coran, on ne l'accepte pas. Ils ont dit, chaque chose qu'on entend, chaque chose qui se racontera, on la comparera au Coran. On va comparer au Coran. Ça signifie que, par exemple, on compare cette histoire de la chèvre qui mange le Coran, et donc qui va bloquer en fait le dessein divin avec ça. D'accord? Ça signifie que Dieu, qui dit qu'il protège par des chemins miraculeux, qui protège le Coran, qu'il a fait descendre, qu'il a fait protéger, et on voit que les desseins divins ou le projet divin est mis à mal, et mis même en échec, parce qu'on n'a pas ces versets, mis en échec par quoi? Par un animal domestique, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui ont dit ça. Ils ont dit, je vous montre un exemple, quelqu'un qui raconte d'après quelqu'un, que le prophète a dit, tout ce qui est comme, qui va avec le Coran, qui est en accord avec le Coran, prenez-le. Et ce qui est contre le Coran, ne le prenez pas. Dans un autre hadith, il dit quoi? Tout hadith qui est contre le Coran est un mensonge enjolivé. Dans un autre, il dit, tout ce que vous entendez de moi qui est avec le Coran, qui est en accord avec le Coran, je l'ai dit. Et tout ce qui était contre le Coran, je ne l'ai pas dit. D'accord? Je vais souligner. Sauf que ce livre qui dit ça, on trouve ces hadiths qui disent aux musulmans de sauvegarder le Coran et de comparer tout au Coran. Et si quelque chose va contre le Coran, elle est fausse. Celui-là, c'est ce qu'on appelle kafi.
D'accord? Et le Kafi est un livre chiite, ce n'est pas un livre sunnite. Alors, les sunnites, pourquoi? Parce que quand on parle de sunnisme, on parle de calife. Sunnisme, c'est calife. Calife, c'est Isis. C'est exactement ça. Donc, ça a toujours été ça tout le long de l'histoire, en fait. Je vous prends un livre qui explique Sunan Abu Daoud. D'accord? Abu Daoud, c'est un des piliers du sunnisme. Le livre qui est le muhaqiq, qui est le commentateur, c'est toujours Al-Albani. C'est toujours Cheikh Al-Albani, qui est le Cheikh salafiste Albani. Donc, et ce hadith, cette histoire revient dans plein de livres, j'ai pris juste un exemple quand même. Alors, il dit que certains disent, donc je vous compare la version chiite avec la version sunnite, certains disent que si vous avez entendu un hadith, comparez-le au Coran. S'il est en accord avec le Coran, prenez-le. D'accord? Et ils disent que cette affirmation est une affirmation fausse qui n'a aucune origine. Ça signifie que le gars est en train de dire laissez-nous raconter des hadiths qui sont à l'encontre du Coran et fermez vos gueules. Pourquoi il dit fermez vos gueules? Parce que je vous raconte la suite. Et il dit hadith, donc cette histoire qui dit qu'il faut comparer avec le Coran, est une invention des Zanadiqa, a été créée par des Zanadiqa. Regardez ce que j'ai souligné en jaune. D'accord? Et en fait, je vais vous lire rapidement en arabe. إذا جاءكم حديث الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه فإنه حديث باطل لا أصل له. Ça signifie, il dit, cette affirmation n'a aucune origine. Elle est fausse, il n'a aucune origine. Ça signifie qu'on a le droit de raconter des choses qui vont à l'encontre du Coran. Et il dit عن يحيى بن معين أنه قال هذا حديث وضعته الزنادقة. Ça signifie c'est des indiques, d'accord, qui ont créé ce concept de comparer au Coran. Donc tu vois, quand tu te réfères chez les sunnites, c'est très drôle, quand tu te réfères, et ça c'est très marrant parce que les sunnites se posent des fois la question, ah oui, est-ce que les chiites sont de vrais musulmans? Je veux dire, des gens chez qui se référer au Coran et être un zindir, je vais vous expliquer ce qu'est un zindir, se demandent si ceux qui suivent le Coran à la lettre sont des Zanadiqa. Ça c'est absolument, ça me trouve le slip, comme on dit. J'étudie les religions et je suis vraiment choqué par cette alors c'est quoi un zindir? Alors un zindir, il faut savoir que les califes musulmans ont créé, en particulier les Abbassides, ont créé un concept de zindir. Le zindir, c'est un terme intraduisible, d'accord? C'est une accusation qui a été portée contre certains musulmans qui dérangeaient. Et sur la foi de cette accusation, des gens ont perdu leur vie. Alors, je vous montre un livre qui est écrit par Mohamed Kassim Zaman. D'accord. Donc, c'est un livre qui parle de l'émergence de la proto-sunni élite. Monsieur Mohamed Zaman est quelqu'un contemporain. Il est professeur à l'université de Princeton, aux États-Unis, dans le New Jersey. Et puis, il est dans la faculté des études, la faculté Eastern Studies. Donc, c'est les études moyen-orientales. Alors, qu'est-ce qu'il raconte au sujet du zindir, de cette accusation de zindir, pour qu'on comprenne très bien c'est qui et qu'est-ce qui arrive à celui qui veut se référer au Coran et comparer avec le Coran. Alors, il dit beaucoup de ceux qui ont été accusés et poursuivis pour Zandaqa ont dit qu'ils étaient musulmans. Et le problème, il dit avec ce terme, c'est qu'il est dangereusement mal défini.
Comprenez pourquoi je n'arrive pas à vous définir le terme Zandaqa? Parce que Zindiq est un terme qui a été créé, une étiquette qui a été créée par les califes, et que cette étiquette valait la mort, mais n'a pas été bien définie. Ça signifie que normalement, même dans les pires dictatures, quand on a une accusation ou un crime qui débouche sur la peine de mort, il est généralement extrêmement bien défini. Là, ils inventent un crime, mais en fait la définition reste, les contours restent très flous. Vous voyez ce qu'il dit, le gars? Là où il flèche jaune, il dit term dangerously ill defined. Il n'est pas bien défini, mal défini. Et en fait, il dit, ils ont accusé toutes les personnes qui ont attaqué les croyances musulmanes ou les pratiques musulmanes, ou les deux. Et puis il dit, ici, hein, vous voyez bien, là, je vais mettre là où je mets mon doigt, regardez ce qu'il dit. It could cost accused his life. Ça signifie, ça peut coûter à l'accusé sa vie. D'accord? Et la persécution des Anadiqa, des Zindiq, a commencé, a été organisée de manière extensive sous le calife al-Mahdi, et elle a été continuée avec vigueur sous le règne de son successeur al-Hadi. D'accord? Donc, vous voyez ce que je veux dire? La Zandaqa était vue comme une menace à l'islam. Ok? Comprenez ce que je veux dire? Parce que l'islam est en fait une soumission totale, absolue, complète, jusqu'au fond de ton âme, au moustachu qui est au pouvoir. D'accord? Tu sors ni Coran ni rien du tout. Si tu sors le Coran, tu lui dis, écoute, tu es en train de me dire que tu es en train de justifier tes actions. Regardez, je vais me comporter en zindir. Hein. Il y a des gens qui les ont été tués pour ça. Donc si par exemple, un type, un calife, parte par exemple en faisant quelque chose et la justifiant par le comportement, par un dire du prophète, et puis toi tu arrives, tu dis oui mais attention, je ne pense pas que le prophète ait pu dire ça parce qu'elle va à l'encontre de tel verset du Coran, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit ici? T'es un zindir, et t'es un zindir, ça signifie que tu dois être tué, d'accord? Et que le Coran, de toute façon, hein, juste pour te faciliter les choses, ils disent que de toute façon le Coran de toute façon n'est ni complet ni intègre. Hein. Je vous ai donné un exemple de changement j'ai pris juste un exemple de chaque, hein, mais il y a plein d'exemples comme ça, de changement des termes du Coran, d'accord, où l'autre rajoute, elle demande au scribe de changer la terminologie qui est dans le verset. Je vous ai pris Aïcha, je vous ai pris Omar, qui disent que il y avait des versets sur la lapidation et il y avait des versets sur faire sucer les seins des femmes par les hommes, hein, d'accord? Donc c'est voilà, et donc que voulez-vous? C'est un petit peu la rationnelle du sunnisme, où pratiquement tout est basé, l'entièreté. Je suis en train d'explorer, mais franchement, j'arrête pas de trouver tout ce qui est dit, et soit basé sur une soumission totale et absolue au calife, au sultan, au wali, aux émirs, à tous ceux qui ont du pouvoir, tu dois te soumettre. Voilà, ça c'est le sunnisme. Ou bien, le reste, ce sont des, et je vais vous le démontrer, des légendes prises sur les Juifs, des légendes prises sur les Perses, sur les Européens, dans l'Antiquité, voilà, et qui ont été introduites de force dans l'héritage sunnite. Voilà, donc vous comprenez comment on arrive à une nation entière qui part en hystérie religieuse, mais en fait, regardez les nations musulmanes, elles sont dans une hystérie religieuse, donc à la rigueur, on peut imaginer que ce sont des gens qui sont soumis à Dieu, qui ont peur de Dieu, qui ont peur de ce que Dieu interdit et tout ça. Pourtant, quand vous vivez dedans, vous voyez que le chien mange le chien, vous voyez que la corruption est devenue quelque chose d'endémique, vous voyez l'état social, vous voyez la mauvaise éducation, vous voyez la criminalité, vous voyez le vol, vous voyez tout ça. Donc vous comprenez bien que ce qu'ils appellent religion est une sorte d'hystérie collective sociale, que ce n'est pas
quelque chose qui a la moindre forme de près ou de loin d'inspiration divine. Et effectivement, quand je creuse dans le sunnisme, je trouve que ça. Je ne trouve que ça.